Salut à tous les fainéants, toutes les fainéantes, tous les extrémistes et tous les cyniques. Alors on pensait qu'avec le gouvernement précédent, Valls, on avait été jusqu'au bout des choses et on s'aperçoit que pas du tout. C'est-à-dire que loin de revenir sur toutes les atteintes aux libertés qu'on avait pu connaître à cette époque, on va vers un renforcement absolument dingue des choses. Moi je reviens sur les manifestations qui ont eu lieu, initiées par le Front Social l'été dernier, où je fais partie des 69 personnes qui ont été interdites de manifester par décision préfectorale. Alors, soyons clairs, je n'avais jamais été arrêté lors d'aucune manifestation précédente, et c'est uniquement sur des bases de curriculum vitae, du fait que je suis un activiste depuis très très longtemps, qui m'ont valu cet honneur de voir des flics rappliquer chez moi la veille. Je tiens bien à dire la veille, c'est-à-dire le samedi, alors que cette manifestation avait lieu le dimanche, m'empêchant, si j'en avais eu envie, de contester devant les tribunaux, devant le tribunal administratif, cette décision jugée scandaleuse. Et donc, j'ai pas l'arrêté sur moi, mais de mémoire, par exemple, il avait été dit que M. Tartampion était un habitué des manifestations, dont celles qui dégénèrent, qu'il avait été vu sur place lors des manifestations précédentes et qu'il y avait tout lieu de penser que cette manifestation du Front Social, où il ne s'est pas passé grand-chose d'ailleurs, favoriserait, que ma présence favoriserait à ce que ça se passe mal. C'est-à-dire, c'est vraiment du délit d'opinion, du délit d'intention, et qui survient après ce qui a été noté juste avant par Mathilde, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment pendant des mois une humiliation des manifestants, c'est-à-dire que accepter de se faire nasser, accepter de se faire fouiller dans une manifestation, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. On a pu voir dans les moments les plus chauds du mouvement social dans les années précédentes que jamais on accepterait ce genre de choses. Et là, pourtant, oui, il faut le dire, il y a un accommodement dont sont responsables aussi les organisateurs, c'est-à-dire que je crois que vraiment maintenant il faut monter la pression par rapport à ça, refuser de se faire nasser, refuser les fouilles absolument vexatoires. On voit par exemple l'intensité des grenadages qu'il y a pu y avoir, soit le 1er mai de l'année précédente, ou même le dernier, quand on voit les moyens qu'ils emploient maintenant, où véritablement on se demande comment il n'y a pas eu de mort. On sait que pendant toute la loi El Khomri, il y a eu 2000 personnes qui ont été traînées devant les tribunaux, il y a eu des centaines de blessés, dont certains ont été évacués. On voit que vraiment la violence policière elle est de plus en plus forte, et c'est quand même la moindre des choses que se protéger par rapport au moins au grenadage et de venir avec des lunettes, avec des foulards, pour essayer de contrer un petit peu toute la violence dont ils sont capables de faire. Et donc moi je crois que là c'est bien parti, c'est-à-dire que le mouvement social, il n'attend pas 2 mois après la rentrée pour vraiment se mettre en action, qu'on va commencer dès la semaine prochaine, et je dirais même dès demain, parce qu'il y a une manif spéciale contre la prolongation de l'état d'urgence et le fait qu'elle soit maintenant mise dans les lois. Et donc, ce que moi je pense qu'il faut discuter, c'est ne pas du tout céder aux injonctions préfectorales, de dire que le droit de manifester, on l'exercera jusqu'au bout, que rien ne nous en dissuadera, quelles que soient les intimidations dont on fera l'objet. Et donc on a écrit une lettre ouverte au préfet, que vous pouvez trouver sur internet, dans lequel on est quelques structures syndicales, politiques et quelques personnalités, à avoir dit qu'il était hors de question maintenant qu'on accepte ces directives préfectorales. Pour l'instant, aucune interdiction de manifester n'a été prononcée par rapport à mardi, mais ça pourrait arriver. Donc restons vigilants, essayons de participer ensemble aux manifestations, d'y aller en groupe et d'exercer une pression sur les cordons policiers pour refuser toute fouille et refuser toute intimidation. Merci.